Taaluma ya Kiswahili. Juhudi za umoja. Lugha maendeleo. Mbele ya yote kwanza mimi nasema pole kwa watu wa Bukavu ambao leo saa hii mvua iko inanyesha tangu asubuhi, magari, mamoto yote inaporomokea ndani ya Lake Kivu. Magumu iko mingi kule, pole sana kwa watu wetu wa Bukavu. Kisha magumu ya kupoteza Uvira, inakuwa tena magumu ya katastrofe. Le président connaît bien. Honorable Président, je voudrais dire merci aussi. Il faut traduire en français. Hein? Ah? Vous allez parler 3 langues, français, lingala et Swahili. Swahili? Oui, parler, ça va? Ah, ok. Je voudrais seulement encourager les 2 collègues qui ont proposé les 2 lois. À ce qui concerne l'amende de 20 000, vous les ramenez à 10 000 $, ce qui représente 23 millions de francs. Vous voulez pousser les gens dans l'informel toujours. Vous savez que le travail en RDC, 80% est dans l'informel. Et c'est 20% qui a seulement l'engagement. Et en regardant tout, même les industriels maintenant sous-traitent le travail. On ne peut pas continuer, un grand pays comme la RDC, continuer dans la sous-traitance. Mais ce qui est encourageant, vous avez proposé qu'il y ait l'indemnité de précarité. Nous sommes ici tous. On emploie nos collègues congolais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand ils quittent, qu'est-ce qu'on les donne? Je crois que cette loi mérite. Mais l'application aussi pose problème. Qui va l'appliquer? Il faut l'appliquer à la lettre. Et il ne faut pas que cette loi soit une source de financement des inspecteurs de travail. Quand vous parlez de 20 000 francs, on vous taxe, vous devez payer maintenant 23 millions, vous poussez dans la corruption. Je crois que, à ce qui concerne aussi le travail le jour, il faut bien déterminer, est-ce que pendant 3 mois, 4 mois, 1 mois, la personne est considérée engagée, ou bien on peut signer des contrats bien déterminés, mais pendant ce temps-là, à la fin de ces contrats de 3 mois, 6 mois, 1 année, on peut payer cette prime de précarité. À ce qui concerne l'élevage, nous avons un grand pays, mais on n'a jamais bien déterminé les zones agricoles, les zones de l'agriculture, les zones réservées pour l'élevage. Je crois qu'avec cette loi, on va terminer les problèmes de Mboboro avec la transhumance. On a connu aussi le même cas dans la plaine de la Ruzizi, où on a vu tous les éleveurs burundais ou rwandais venir en RDC. Mais si aujourd'hui les gouvernements prennent des mesures pour dire, vous avez vos vaches, vous voulez venir en RDC, voilà les prix à payer, voilà où faire passer vos vaches, voilà là où vous allez orienter vos vaches. Et à la fin de la saison, vous pouvez retourner avec vos vaches. Je crois qu'avec cette proposition de loi, va régler beaucoup de questions. Et à ce qui concerne encore l'élevage, il faut dire au gouvernement qu'il a la grande responsabilité. Nous sommes le seul pays où il n'existe pas un crédit agricole. Les éleveurs n'ont pas d'avantage, n'ont pas de crédit, ne sont pas sécurisés. Il faut que le gouvernement mette des moyens pour sécuriser, pour une sécurité alimentaire. Il faut mettre des moyens, donner aux gens des crédits, les éleveurs, les agriculteurs. C'est avec ça qu'on va développer le pays. On ne peut pas seulement compter sur la mine, mais en garantissant l'agriculture, l'élevage, la pêche, en donnant des crédits, en garantissant les agriculteurs, en réservant leurs zones réservées uniquement pour l'élevage, ça va permettre à développer ce secteur industriel et artisanal. Pour terminer, je crois que cette loi mérite notre appui de nous tous, et nous encourageons nos collègues. Et dans la commission, je crois qu'on va voir quelques éléments à corriger, et surtout pour la pénalité et pour bien déterminer le travail limité. Tout le monde emploie les gens. Vous construisez une maison pendant 6 mois, 2 mois. Vous engagez quelqu'un. À la fin de ces travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait cette prime, le salaire d'indemnité. Nous encourageons cela et nous disons merci. Tena asante bwana Presida kwa siku ya leo. Kiswahili ilikuwa mingi kwako, tunafurahi. Asante.
Tuna Kiswahili. Juhudi za umoja, Lugha maendeleo.